Bienvenue pour ce deuxième vlog lecture. Hello! Avant de commencer le vlog, c'est la moi du futur du montage. À la base j'avais prévu de faire un vlog sur Red, White and Royal Blue. Et vraiment c'était le but du vlog. Vous allez voir, parce qu'il y a eu quelques petites péripéties, j'ai dû attendre pas mal de temps pour recevoir le livre. Du coup en attendant j'en ai lu un autre, donc j'ai commencé à parler de cet autre livre dans le vlog et ensuite je l'ai reçu et j'ai commencé à lire, donc je me rends compte que j'ai filmé plein de trucs et que c'est ultra long. Du coup je vais diviser ce vlog en deux, donc dans cette partie là vous allez avoir mon avis sur le thriller Dans l'ombre d'Emily et vous allez avoir mon avis sur le début du livre Red, White and Royal Blue et aussi l'unboxing et tout ça. Vraiment j'aurais pas pu tout mettre dans un seul vlog parce que clairement ça aurait fait au moins 40 minutes. Et je sais que certains aiment bien les vlogs de 40 minutes, mais pour moi c'est genre impossible parce que mon ordi est tellement long déjà pour charger une vidéo de 10 minutes en bonne qualité. Ça me met genre 6 heures juste pour charger sur le logiciel de montage et ensuite pour le mettre sur YouTube. Donc voilà, je préfère le diviser en deux, puis comme ça au moins ça me fera du contenu plus longtemps et peut-être que je ne reviendrai pas dans 3 mois. Cette vidéo d'intro est beaucoup trop longue, je suis désolée, je vous laisse avec le vlog. Je voulais faire ça avec vous. Je vais commander des livres sur The Book Depository. J'ai trop envie de faire une commande depuis très longtemps et j'attendais juste mon salaire en fait. Et il y a tellement de livres que j'ai envie de commander depuis tellement longtemps. Et on va faire tout le processus de la commande du livre à la réception du livre, à la lecture du livre, à mon avis sur le livre. Pas un spoil, vous l'aurez vu dans le titre. Le livre que je vais commander c'est Red, White and Royal Blue de Lizzie McQuiston. Vous connaissez sans doute ce livre, il a fait un gros carton aux États-Unis, en Angleterre et même en France l'été dernier, il me semble. Est-ce que c'est surprenant que je décide de le lire 1 an, voire 2 après tout le monde? Pas vraiment. Et j'ai trop envie de le lire. En plus, là c'est le confinement. Il paraît que c'est un livre qui est assez drôle, donc j'ai trop besoin de légèreté, de rire. Donc je le commande de suite, il est là. Ah oui, et aussi en passant, j'ai mon lien affilié de Book Depository toujours dans la barre d'infos. Donc si jamais vous voulez passer par ce site pendant le confinement, et d'ailleurs je vous le conseille à 100%, même si c'est des livres en VO, donc il faut lire en VO. Clairement c'est The Site. Si vous lisez en VO, c'est pas plus cher que sur les autres sites, c'est même souvent moins cher. C'est beaucoup mieux que de commander sur Amazon. Merci d'avance beaucoup si vous le faites. C'est bon, j'ai commandé et comme ça faisait longtemps que j'avais pas commandé de livre, et ben je me suis fait un petit plaisir. J'en ai commandé un autre, mais là je vous laisse la surprise quand je l'ouvrirai. C'est un livre que vous connaissez sûrement aussi, parce qu'il a fait beaucoup de bruit. Voilà, allez, j'espère que la prochaine image ce sera moi en train d'ouvrir les livres. On se retrouve le lendemain du moment où j'ai commandé le livre. J'ai reçu un mail comme quoi avec le Covid ça allait être beaucoup plus long l'expédition, que ça allait prendre entre 10 et 14 jours. J'ai vu le mail, j'étais assez déçue puisque je pensais vraiment pouvoir commencer le vlog assez rapidement. Au final ok, peut-être que j'ai pas le livre, mais j'aimerais quand même faire le vlog. Je pense que je vais le commencer même sans avoir reçu le livre parce que j'ai quand même une lecture en cours. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon petit goûter, mon petit café avec un petit bout de gâteau. Je pense que vous avez dû voir la préparation dans le vlog, j'avais filmé un petit peu. Je vais finir de réviser et ensuite je vais me remettre dans ma lecture en cours. Donc du coup en ce moment je suis en train de lire Disparu de Darcy Bell. Et en fait, je suis tombée dessus dans la librairie où je vais tout le temps, la librairie d'occasion. C'était en train de faire une opération avec plein de livres neufs pour 3 €. En voyant la couverture, je me suis souvenue. À la base, le livre s'appelle Disparu. Ils ont changé le titre en L'ombre d'Emily. Ils ont fait pour le film en fait. Et je me souviens quand j'avais vu la bande-annonce de film il y a quoi, 3-4 ans. Franchement, ce film il est pas récent quoi. Je voulais trop le voir et en fait voilà, du coup j'ai flashé dessus, je me suis dit c'est vrai que ce film je voulais trop le voir et tout, et je me suis dit quand même un grand format comme ça à 3 €, je vais le prendre.
parce que en plus de ça, moi je ne peux pas m'empêcher de repartir de cette librairie avec quelque chose, et ce jour-là j'avais rien trouvé, donc je me suis dit bah c'est tout, je prends ça. Et bah j'aime bien, je m'y attendais pas, en fait c'est ça qui est bien, c'est que je n'en attendais absolument rien. Du coup je suis pas déçue, c'est une lecture agréable, ça se lit franchement tout seul. Oui c'est une traduction, je sais que j'avais dit que je n'irais plus de traduction, mais bon il était en français, j'ai pas le choix. C'est un thriller psychologique comme moi je les aime, avec un bon développement de personnage. Je trouve que le personnage principal il est vraiment très bien développé. Je peux comprendre que les gens qui sont habitués à lire des thrillers puissent le trouver peut-être commun et avec des idées déjà vues et tout ça, mais moi perso ça me dérange pas, enfin j'ai pas lu 50 000 thrillers non plus, donc voilà. Le seul truc que je regrette par rapport à cette lecture, c'est d'avoir été voir les avis sur Goodreads avant, parce que tous les avis sont médiocres. Du coup, je suis partie un peu avec des a priori, ça m'a un peu refroidi. Mais en fait, plus je le lis et plus je me dis que bah moi j'aime bien. Ouais, donc je vous disais au niveau de la psychologie des personnages, j'aime beaucoup. Le personnage principal, en fait, là vous voyez tous les post-it jaunes que j'ai mis, c'est les fois où je trouve que le personnage principal il est genre creepy quoi. Elle fait des trucs bizarres, genre des trucs que les gens normaux font pas, genre qui se font pas. Après, je pense que j'avais été déjà un peu orientée avec le film parce que je savais déjà que c'était Blake Lively qui jouait dedans parce que j'avais déjà vu la bande-annonce. Mais je pense sérieusement que pour jouer le rôle d'Emily, il pouvait pas trouver mieux que Blake Lively. Et moi, quelqu'un d'autre qui aurait pu faire ce rôle à la perfection. Enfin, pour moi, la maman working girl trop stylée, c'est Blake Lively. Je pense que je vais juste vous laisser mon avis quand j'aurai complètement fini de le lire. Et en attendant, si certains d'entre vous l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hello, peut-être du matin. Et ben aujourd'hui on va essayer de lire. Je vais vraiment essayer de finir le thriller dont je vous ai parlé, et j'attends encore les livres que j'ai commandés, mais je les ai commandés il y a 4 jours, donc ça n'arrivera pas maintenant. Ok, bon, bah, bonne journée si vous voyez ce vlog le matin, et bonne soirée et bonne nuit si vous le voyez le soir. J'ai fini Disparu ou Dans l'ombre d'Emily. Je voulais filmer vite pour pas oublier ce qui s'y passe, parce que concrètement je suis assez déçue et je sais que bah, cette histoire je vais vite l'oublier, ça va pas trop me marquer. Alors dans le clip d'avant je vous disais que je comprenais pas les avis négatifs sur ce livre, parce que moi je trouvais que le développement des personnages était bien fait, et bah en fait ça se passait bien au début, puis à la fin je sais pas, il y a plein d'incohérences au niveau des réactions des personnages, c'est pas du tout réaliste. L'autrice elle a décidé de prendre un chemin qui pour moi était trop facile, une explication trop facile, un truc déjà vu. Puis ouais, comme je vous disais, beaucoup d'incohérences dans les réactions des personnages, même si c'est des personnages avec clairement des esprits un peu tordus, mais bon des fois il y avait quand même des trucs j'avais mis un marque-page à un passage que vraiment je me suis dit mais qui fait ça. À un moment elle se sent observée, enfin le personnage principal, un des personnages principaux se sent observé dans sa maison, donc elle se dit qu'elle commence à avoir peur et tout ça, et le premier truc qu'elle pense à faire c'est d'éteindre toutes les lumières et de regarder si on la regarde. Je crois que sa maison elle est pleine de baies vitrées en fait, et elle a l'impression qu'on la regarde de dehors. Et qui fait ça franchement? Enfin perso moi si j'ai peur j'allume les lumières, je vais pas aller éteindre les lumières, enfin bref. C'est juste un petit détail incohérent. Il y avait plein de petits trucs comme ça, même après je vais pas spoiler et tout, mais même l'intrigue de base, il se passe un truc qui est hyper surprenant, qui est hyper perturbant, et les personnages ils agissent comme si on voyait ça tous les jours. Franchement la fin m'a trop déçue. Et puis le personnage de Stéphanie, vraiment jusqu'au bout, c'est un peu de la peine quoi. Je savais pas trop comment décrire ce personnage. À un moment il y a un passage dans le livre que je vais vous lire qui décrit mais genre à merveille, c'est clairement ce que je pense de ce personnage. Elle me faisait penser à un épagnol nageant contre le courant, ou une gamine pas très futée qui veut à tout prix se faire des amis et être aimée. C'est clairement ça, c'est un personnage
sans amour propre on dirait, même si c'est pas vraiment dit. Après, on a quelques éléments sur son passé qui montrent que voilà quoi, c'était pas un passé glorieux. En tout cas pas une once d'attachement ni pour elle, ni pour le deuxième personnage principal qui est un homme, vraiment rien du tout. Et le personnage d'Emily, bah je pense que c'est mon personnage préféré, même si c'est un personnage ultra tordu. Même si j'ai pas aimé la fin, je pense que je vais quand même regarder le film parce que j'aimerais bien voir si ils ont changé un peu les incohérences qui sont évidentes dans le livre. J'aimerais bien voir comment ils ont rendu ça à l'écran. Et puis aussi parce que dans le casting, enfin Blake Lively, ma vie quoi. Et je suis sûre qu'elle sera vraiment parfaite dans ce rôle par contre. Sur Goodreads, je pense que je vais plus lui mettre un 3 sur 5. En général, c'est la note que je mets quand j'ai passé un bon moment de lecture, quand voilà, je prenais le livre quand même avec plaisir et que je passe un bon moment, mais que je vais pas en garder un souvenir inoubliable. C'est comme regarder un film de Noël quoi, vous voyez, ça passe le temps, c'est sympa, mais après on oublie tout. Même si ça n'a rien à voir avec un film de Noël, hein, on s'entend bien. Je ne le recommande pas spécialement. Voilà. Ok, je viens de regarder l'adaptation cinématographique de L'ombre d'Emily, donc le thriller dont je vous ai parlé dans les clips juste avant. L'adaptation est pas du tout respectée, enfin pour les 3/4 si, mais comme je vous disais, comme après les 3/4 du livre ça devient n'importe quoi, et clairement la fin est ultra décevante. Ils ont tout changé dans le film et le film est beaucoup mieux. Je vous le conseille déjà parce que y a Blake Lively et que je l'aime et qu'elle est parfaite dans ce rôle. Et je trouve que Anna Kendrick elle est très très bonne dans le rôle de la fille tête à claque. Vraiment ça lui va trop bien. Franchement c'était un pas trop mauvais film, ça va, c'était cool. Le changement qu'ils ont fait à la fin du film du coup par rapport au livre, il est hyper surprenant et franchement j'ai trop aimé le retournement de situation. J'avais juste une question quoi, pourquoi dès qu'il y a un personnage un peu torturé comme le personnage d'Emily, on l'associe forcément à quelqu'un qui aime la culture française, parce que là du coup dans le film Emily elle écoute que des chansons françaises aussi. Je sais pas si c'est artistique, mais en fait ils ont fait aucune différence dans les chansons françaises, c'est-à-dire que t'as du Zaz et à la fin t'as du Orelsan quand même. Rien à voir. Ça m'a grave surpris d'entendre du Orelsan à la fin. Voilà. J'ai reçu un colis de The Book Depository. Alors là-bas je voulais attendre les deux. J'avais oublié que sur ce site ils n'envoient pas les livres en même temps, ça doit pas venir du même endroit exactement. Et donc comme je vous disais, à la base je voulais attendre les deux, mais les gars qui font ça, je sais pas comment vous faites parce que moi vraiment quand j'ai un colis j'ai qu'une envie, c'est de l'ouvrir. Donc je vais ouvrir celui-ci dans cette vidéo là et j'ouvrirai l'autre quand je le recevrai tout simplement. Il est là. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, un petit unboxing. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai réussi à l'ouvrir du premier coup. Bon du coup il y a zéro suspense hein, mais je suis genre juste trop contente de l'avoir enfin en main. Et on va voir aussi l'état dans lequel il est. Hop, et bah l'état... Comme vous pouvez voir, il est nickel. Bon, de toute façon, avec The Book Depository, ça m'est jamais arrivé de recevoir un colis en mauvais état. Est-ce que j'ai mis un petit marque-page? Parce que je me souviens qu'il donnait des petits marque... Oui. Oh, il est trop chou. Voilà, le petit marque-page qu'il y a avec. Bon, avant ça, j'avais que des marque-pages avec des dessins dessus d'artistes. Et là du coup c'est un marque-page qui fait un peu de la pub pour des comptes Bookstagram. Trop cool, c'est trop beau. Je suis une grande fan de marque-page. J'ai une boîte entière sur ma bibliothèque qui est dédiée aux marque-pages. D'ailleurs si un jour ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo là-dessus. Enfin c'est pas le genre de vidéo que j'aime regarder donc j'ai jamais pensé, mais je sais que il y a des gens qui aiment bien. Du coup j'en ai mais... je pense des centaines. Du coup voilà, c'est Red, White and Royal Blue. Je suis trop contente. Il a eu des très très bons avis. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Oh là là, je suis trop pressée de le lire. J'aime trop la police d'écriture, c'est écrit assez grand. Je suis grave contente.
Et du coup bah je vais pouvoir le commencer super vite. Ok bah du coup je suis trop contente et bah à tout de suite pour vous et à bientôt pour moi. Hello. Alors on est le lendemain du clip que vous avez vu avant où j'ouvrais mon premier colis et je viens de recevoir le deuxième colis, donc je vais l'ouvrir avec vous. Je suis trop contente. Alors du coup ouais, ça a bien mis 10 jours pour les deux, plus ça aurait fait un petit peu long, mais je suis trop contente. Alors, eh ben vous voyez rien, le suspense est à son comble jusqu'à la fin. Je suis trop pressée de le voir enfin, en plus je l'ai jamais vu ni en librairie ni rien. Oh, ah, vous voulez voir? Voilà. Alors, c'est Heartstopper, du coup, de Alice Oseman. C'est un roman graphique, il me semble que c'est comme ça qu'on appelle ça. Je n'ai jamais eu de roman graphique de ma vie. J'en ai un seul dans ma palle depuis 2 ans et c'est Valse avec Bachir, que j'avais trouvé en brocante et qui m'intéressait mais j'ai jamais pris le temps de le lire. En tout cas celui-ci c'est sûr que je vais le lire. Et du coup vous aurez compris qu'en ce moment je suis dans un mood de love to love, romance et ce sera aussi la première fois je crois que je lis des romances entre hommes. Parce que voilà, là il s'agit d'une romance entre deux garçons et le roman dont j'ai parlé avant également. Et ah, j'adore, c'est super. Les dessins sont trop cool, je les avais vus dans plusieurs vlogs lecture, mais je sais que celle qui en parle le plus c'est Nina Quill d'ailleurs. J'adore cette fille, franchement bravo de réussir à faire des vlogs avec autant d'assiduité. Ce mot est très compliqué à dire parce que enfin perso là j'ai décidé de faire un vlog, je sais qu'il va sortir dans super longtemps, donc bravo à toi si tu passes par cette vidéo, ce qui est peu probable, mais bon bref, c'est elle qui m'avait trop donné envie de lire Heartstopper. Je l'avais vu aussi sur plein de chaînes anglophones mais il y a très longtemps parce que je pense que c'est quand même un moment qu'il est sorti. Et voilà, je pense que ça va se lire hyper rapidement. Faut vraiment que je me trouve un moment où j'ai le temps pour lire tout d'un coup. Je pense que le but c'est pas que je le lise en 15 fois. Oh, ça va faire trop beau dans ma bibliothèque. Mais j'ai pas de livre aussi grand je crois. Attendez. Ouais, ce sera le livre le plus grand de ma bibliothèque, mais c'est pas grave parce que je pense que si j'aime ce format de roman graphique, c'est un truc que j'achèterai beaucoup. Parce que c'est vrai que ça se lit vite et que avant d'entendre parler de celui-là, c'est vrai que il n'y avait pas de roman graphique qui me tentait plus que ça. Donc je vais tenter l'expérience et je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé dans les commentaires. Je vous ai carrément pas montré le marque-page. Je suis désolée si j'en ai déçu certains, parce que moi perso quand je vois des trucs The Book Depository, j'attends qu'une chose, c'est bon, ok de voir le livre, hein, mais de voir le marque-page, donc du coup je vous le montre. Ah non, c'est pas le bon côté. C'est à ça qui ressemble le marque-page, donc c'est le même style que j'avais eu hier, avec de la pub pour des comptes Bookstagram d'ailleurs que je vais aller voir de suite. Je regrette tellement de ne pas être plus active sur mon Bookstagram, d'ailleurs il sera en lien dans la barre d'infos si vous voulez. Je suis pas très active mais j'aimerais bien m'y mettre. Peut-être que si j'avais un peu plus d'abonnés ça me motiverait, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis d'ailleurs ce sera là aussi, écrit ici. Et voilà pour mon marque-page, je suis trop contente. Je suis à la page 70 du livre, j'aime vraiment trop. En fait, ça se lit super bien et ça me fait un peu penser à une fanfiction, mais pas du tout dans le sens péjoratif. Même si pour moi, dire ça, ça n'a jamais été péjoratif parce que je suis une grande fan de fanfiction. Enfin, j'en lis plus maintenant, mais clairement toute mon adolescence, ça a été des fanfictions et je trouvais qu'il y avait des auteurs de fanfiction qui étaient parfois beaucoup plus doués que les auteurs publiés. Mais bon, ça, bref, c'est un autre débat. Mais dans le sens où il y a tellement de références de pop culture qui me parlent trop que j'adore et j'ai l'impression que ça aurait pu être moi qui l'écris, exactement comme ce que je me disais des fanfictions. Enfin, j'ai vraiment l'impression que l'autrice est proche de moi. J'aime beaucoup, surtout quand Alex parle avec sa meilleure amie, ils sont à fond dans les magazines People et tout. Et en plus, comme ils font partie de ce monde aussi, c'est aussi ultra intéressant. Juste avant, il y avait aussi un moment où il parlait d'Ariana Grande. Les Anglais connaissent pas trop Alex. Et quand Henry leur explique que
c'est le fils de la présidente des États-Unis. Le premier truc que les ados pensent à demander à Alex, c'est est-ce qu'il connaît Ariana Grande. Et ça m'a fait trop rire. Et il y a aussi une blague sur Macron, les gars. En fait, il y a une blague trop drôle sur Macron où la meilleure amie d'Alex lui demande s'il a regardé la fanfiction qu'elle vient de lui envoyer sur lui et Macron. Donc là, bah, clairement, ça m'a touchée en plein cœur, je me suis sentie grave concernée. Du coup, j'ai fait une petite pause juste pour faire ce clip et pour vous dire que vraiment, je prends beaucoup de plaisir à lire ce petit livre. Pour le moment, c'est hyper divertissant, pas prise de tête, mais en même temps, c'est pas non plus ultra simple comme histoire. Il y a quand même un bonbon background, je trouve, qui a été bien mis en place, et du coup je vais continuer, je vous tiens au courant de l'avancée de ma lecture. Hello, je pense qu'on est dans un des derniers rushs de ce vlog-ci parce que énormément de scènes et il va être genre beaucoup trop long. Aujourd'hui, je me suis clairement levée du pied gauche. Je sais pas, j'ai pas d'énergie, j'ai super mal dormi. On est le soir, hein, là, donc j'ai passé toute ma journée vraiment dans un mood de merde. Et c'est vraiment dans ces jours-là que je me dis que j'ai trop hâte de vivre toute seule. Parce que comme ça, j'ai le droit d'être dans un mauvais mood et j'ai pas besoin de me justifier. Je m'entends très bien avec mes parents, mais voilà, des fois j'ai grave du mal à leur expliquer que juste je suis de mauvaise humeur. Sans aucune raison apparente. Là pour le coup c'est vraiment que je me suis levée du mauvais pied et après j'ai commencé à penser à plein de trucs qui m'ont encore mis plus mal. En fait je pense que c'est vraiment le rythme de vie que j'ai pris qui commence un peu à peser. Au début j'étais super contente d'avoir une année un peu tranquille, en sachant que de base j'avais 2 heures de cours par semaine et que je voulais préparer mon concours. Que j'ai raté l'année dernière, si vous ne savez pas, j'ai raté mon CAPES et du coup voilà, je voulais préparer tranquillement, sauf que là avec le confinement je me sens exactement dans la même situation qu'en mars dernier où je faisais que réviser tous les jours pour le concours et ça a duré 3 mois et déjà je devenais folle, vraiment une routine vraiment hyper anxiogène parce que je pensais qu'à réviser et quand j'essayais de me détendre j'arrivais pas. Parce que je pensais qu'au concours et là le truc c'est que c'est comme ça depuis septembre, j'essaie de bosser un peu tous les jours et tout mais j'ai vraiment du mal à profiter et en sachant que l'écrit du concours c'est dans 6 mois donc je devrais pas stresser mais dès que je commence à réviser je me rends compte qu'en fait il y a encore tellement de choses que je sais pas et ça me stresse et le truc c'est que l'année dernière pendant le confinement je pouvais en parler à mes copines qui passaient le concours en même temps que moi et là je réalise que le fait qu'elle ait eu et pas moi ça fait un poids encore en plus parce que genre je suis toute seule dans mon truc quoi et même si j'ai des amis super qui essaient de comprendre j'ai l'impression que personne ne comprend. Aujourd'hui c'est un peu dur et du coup là ce que j'ai décidé de faire et je pense que les prochaines images les dernières du vlog c'est que je vais avancer sur le livre Red, White and Royal Blue. Jusqu'ici toutes les fois où j'ai lu ça m'a remonté le moral donc franchement je compte sur ça pour me remonter le moral. Assez de négativité, je suis désolée, hein, d'habitude je suis toujours souriante et tout mais voilà. C'est la vie, hein, c'est la vraie vie, hein. Des fois il y a des jours où je suis juste pas d'humeur pour rien.